Je voudrais parler de mon rapport à la violence. Je suis né dans un pays marqué par la violence et les conflits depuis 3 décennies. Je suis né dans les années 90, donc 30 ans plus tard, mon pays n'a pas cessé d'être le théâtre de la violence. Et moi, personnellement, j'ai été victime d'une répression politique à cause de mon engagement dans la non-violence. Et j'ai toujours considéré que la violence n'est pas une bonne chose dans une société. Parce que la violence, elle ne fait que générer des conséquences lourdes dans la société. Dans mon pays, ce que moi j'ai constaté, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées par l'effet de la violence. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de déchirements de la communauté et des sociétés, des ethnies, parce que la violence ne permet pas de solidifier l'unité d'une communauté. Elle fait que s'aimer la division et d'une certaine manière la haine entre les peuples, entre les communautés qui fondent une société, à l'occurrence le Congo. Donc j'ai ce rapport qui est très conflictuel avec cette violence. J'ai ce rapport qui est très distant à la violence, ce qui fait que d'ailleurs moi je me suis engagé dans la non-violence pour montrer l'exemple, qui est notre voie par laquelle on peut porter des revendications, on peut être un acteur de la société par la promotion des actions non violentes qui ont des solutions durables, qui unifient les peuples et qui participent à aller vers le dialogue, à traiter les problèmes qui se posent dans la société par la rencontre, par les idées, et ça permet de trouver des solutions qui sont pérennes à la fois pour notre génération, mais aussi pour les générations futures. La violence n'est bon à rien. Ceux qui essayent d'utiliser la violence, parce que peut-être n'ont pas eu la chance d'aller à la rencontre de la non-violence, ou c'est parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, ils ont une forme d'égoïsme qui pense qu'il faut tout de suite trouver des solutions, tout de suite il faut montrer qu'on est fort que l'autre, alors que cette violence, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ne fait que s'aimer des conséquences lourdes, ne fait que déchirer les peuples, ne fait que s'aimer la haine. De d'autres manières, ça fait que amener de la xénophobie entre les peuples, ou entre les voisins, entre les pays, entre les sociétés. Et moi, j'ai toujours prêché la non-violence parce que ce que j'ai vécu dans mon pays ne peut pas m'encourager à affirmer que la violence est bonne à quelque chose. Même ceux qui font la violence finissent toujours par aller à la table de discussion, par le dialogue, qui est une méthode de la non-violence, pour trouver des solutions à leurs différends, à leurs achoppements, à leurs dissidences. Ça montre qu'à la place de déclencher une violence qui a des conséquences lourdes, comme je l'évoquais, c'est mieux tout de suite, lorsqu'un conflit se pose dans la communauté, d'évoquer la discussion, la négociation, le dialogue, qui sont des formes essentielles de la rencontre de la non-violence. Et donc, je suis amplement mieux placé pour affirmer avec force que la non-violence, c'est un outil fort qui nous permet à la fois de dialoguer, d'écouter l'autre, de se faire compléter par les idées, de se faire écouter aussi et de faire émerger un consensus dans la communauté qui permet de résoudre les problèmes qui se posent dans les différents groupes de la société. Et la violence, elle montre l'égoïsme humain, où quelqu'un veut se montrer qu'il est le plus fort, que c'est lui qui est le plus aguerri pour s'aimer la mort, pour s'aimer la désolation. Mais au final, ça ne fait que les faire détester, ça ne fait qu'encourager la haine. Et moi, je l'ai vécu dans ma société où les gens se sont détestés parce que les autres ont recouru à la violence pour s'exprimer. Les autres ont recouru à la violence pour accéder au pouvoir et ça n'a que empiré la situation parce que les conséquences en termes de violation des droits humains sont graves, les conséquences sur les exactions sont graves, les conséquences sur l'accaparement des biens des autres sont graves et donc les gens ne font que développer des sentiments de rejet, des sentiments de détestation et ça peut que produire des résultats court-termistes qui seront encore une fois questionnés par les autres acteurs qui vont recourir à la violence parce que la violence finalement
si pour finir, ne fait que reviver la vengeance. Les gens ont tendance à aller se venger. Ceux qui ont été vécus aujourd'hui par la violence ont tendance à aller se venger demain ou après-demain. Et donc, ça ne fait que perpétuer un cycle de violence et qui ne finit pas et qui n'aboutit pas à des solutions durables qui construisent la paix, qui promettent la justice et qui promettent l'unité et la cohésion d'un peuple. Et moi, je suis encore une fois victime de cette violence politique, de cette violence des acteurs, parce que pendant 30 ans, les gens ne font que recourir aux outils de la violence et dans notre pays, on n'a pas pour autant retrouvé la paix, on n'a pas pour autant retrouvé la justice et on n'a pas pour autant retrouvé l'unité et la sécurité pour le peuple. Et aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, nous retombons dans le même travers de la violence. Alors que nous, on a incarné un mouvement qui porte les idées de la non-violence. On a vu pendant 10 ans de notre existence, il y avait des espoirs qui se dégageaient parce qu'on dialoguait, on faisait des manifestations pacifiques, on portait les revendications du peuple et il y avait ce dialogue, cette interaction entre nous, les citoyens, et les gouvernants et d'autres acteurs qui interagissent sur un espace politique ou sur une société donnée. La logique de la violence, c'est semer la mort. Et moi, à Takaïmé, je ne peux pas souhaiter la mise à mort de mon semblable. Ce qui fait que d'ailleurs, je suis opposé fondamentalement à la peine de mort, parce que je n'accepte pas qu'un semblable ôte la vie à quelqu'un d'autre. Alors que la logique de la non-violence, c'est la construction, c'est la co-construction d'une solution durable. Et ça, c'est pour moi magnifique comme approche.